Alors, Roger Marguet est né en 1924 à Malakoff, deuxième et seul garçon d'une fratrie de 4 enfants. Il appartenait à une famille française type, avec un père contremaître dans l'industrie de l'armement et un oncle ingénieur des travaux publics dont il était très proche. Grâce à eux, Roger Marguet acquit très vite le goût de l'exigence. Dès son premier âge, il fut remarqué pour ses exceptionnelles qualités intellectuelles par les enseignants qu'il fut amené à rencontrer et qui l'ont aidé à devenir ce qu'il fut. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie de l'armement s'étant repliée à Caussade, dans le sud-ouest de la France, il suivit avec sa mère et ses 3 sœurs son père qui travaillait pour l'armement, dont certains services s'étaient repliés en zone libre. C'est ainsi que Roger Marguet commença sa carrière à la direction des études et fabrication d'armement, DEFA, comme apprenti, puis ajusteur au laboratoire central de l'armement. Suivant la longue et difficile filière de la promotion sociale, il entre successivement premier à l'école technique normale, puis premier à l'école technique supérieure de la DEFA. Il découvrit ainsi le côté technique de la profession avant de poursuivre des études d'ingénieur une fois revenu avec sa famille dans la région parisienne. À Caussade, il fit également un passage dans la Résistance où il faillit mourir. En effet, et alors qu'il était dans un camion qu'il ramenait avec ses jeunes amis, son fusil qu'il tenait contre lui et qu'il avait oublié de désarmer partit et la balle lui frôla la tête. Mais heureusement, la chance qui l'a toujours accompagné dans la vie était bien présente et la balle passa juste à côté. C'est dans ces circonstances que, de retour à Paris, après la Seconde Guerre mondiale, il reprit ses études en suivant une préparation au lycée Lavoisier avant d'intégrer l'École technique supérieure de l'armement en 1949. Sa carrière d'ingénieur commença au laboratoire de recherche balistique et aérodynamique à Vernon, puis à Satory, au sein toujours de la DTAT, Direction technique de l'armement terrestre. Il se maria avec Janine Costantini en 1953 et eut 2 filles, Françoise et Christine, qui sont ici devant vous, au 2e rang. À partir de 1957, c'est à l'ONERA que ses grandes capacités scientifiques et techniques se manifestèrent, en particulier dans le domaine des missiles et de la propulsion par statoréacteur, dont il fut un des meilleurs experts mondiaux. Ainsi, de 1960 à 1962, une dizaine de missiles expérimentaux de sa conception, les Stataltex, furent essayés en vol et atteignirent des performances exceptionnelles de vitesse jusqu'à Mach 5, en vol propulsé jusqu'à une altitude de 39 km. Ce fut alors le statoréacteur le plus rapide du monde. En 1964, Pierre Contensoux me propose de venir à l'ONERA dans l'équipe de Roger Marguet. Pour mon début de carrière, probablement par prudence et pour éviter que je ne dilapide les finances de l'office, il me fit travailler sur des études théoriques dont le libellé me faisait rêver. Le lanceur atmosphérique, le planeur hypersonique. Sur ce dernier projet, à finalité militaire, je me souviens avoir travaillé avec acharnement et passion pendant des mois sur le dimensionnement du véhicule, ses trajectoires, son échauffement lors de la rentrée dans l'atmosphère, son pilotage jusqu'à l'impact visé. Fier de moi, j'apporte à mon chef Roger mes volumineux dossiers de calcul savants. Alors Roger les examine rapidement, en silence, fait quelques règles de 3, utilise sa règle à calcul et m'annonce son verdict. À mon avis, votre planeur n'arrivera pas à Moscou, l'objectif visé, mais plutôt sur Honolulu. Et c'est là que j'ai découvert la force de ses jugements qui se nourrissaient non seulement de la solidité de ses études, mais aussi de sa grande expérience pratique. Il nous affirmait toujours qu'un ingénieur doit être capable de donner le résultat d'une solution à 5% près en moins de 5 minutes. Et beaucoup de réunions avec lui étaient gérées ainsi et fort énergiquement.
Nommé ingénieur général de l'armement, sa brillante carrière se poursuivit à l'ONERA, dont il devint le directeur des applications militaires, en charge des études et recherches dans le domaine des missiles, des avions, des radars, de la furtivité, de l'optronique, de l'espace militaire, secteur novateur qu'il créa et qu'il confia surtout à notre présidente Anne-Marie Mainguy. Il eut aussi des responsabilités variées dans l'enseignement, à Supaéro et à l'ESTA. Et dans les relations internationales, soit au sein de la Garde, soit dans le cadre d'un accord militaire franco-américain qui s'appelait Mutual Weapon Defense Exchange Agreement, qui permettait d'échanger des informations classifiées sur l'utilisation militaire des statoréacteurs et des statofusées. À ce sujet, permettez-moi de rappeler quelques souvenirs personnels que j'ai aux États-Unis. Roger, comme moi, parlait mal anglais. Et surtout, il n'avait pas peur de mélanger du français et de l'anglais dans la même phrase. Par exemple, I think that this concept of statoreactor is plus efficace than the other. Tous les deux, nous étions seuls face à une douzaine de collègues américains de l'US Air Force, de l'US Navy, de l'industrie américaine, tous un peu crispés, concentrés, mais très attentifs au discours de ce Français, reconnu comme le meilleur spécialiste mondial de ce domaine technique. Alors, autre chose, souvent on entend dire qu'il y a dans certains domaines un fossé difficile à franchir entre le monde de la recherche et celui de l'industrie. Inversement, Roger Marguet eut un rôle essentiel pour créer une coopération étroite entre un centre de recherche, l'ONERA, et les grands industriels français de l'aéronautique. Je vais illustrer ça par une de ses actions. En 1973, lors de la guerre du Kippour, on découvrit le missile solaire soviétique SA-6, propulsé par statofusée à accélérateur intégré et qui montra sur le terrain l'efficacité de ce nouveau concept propulsif. Très rapidement, les industriels aérospatials, SNPE et Matra, furent convaincus par Roger Marguet de l'intérêt de ces nouvelles voies. Ils souhaitèrent coopérer étroitement avec l'ONERA, qui possédait ces nouvelles technologies, afin d'en développer l'industrialisation. Ainsi, à partir de 1973, la Direction générale pour l'armement lança 4 développements exploratoires avec essais en vol, tous réussis, sous maîtrise d'œuvre de l'ONERA, associés étroitement aux industriels aérospatials qui songeaient à un exocet supersonique et à Matra qui envisageait un solaire moyenne portée. Puis, l'ambitieux programme de missiles nucléaires ASMP, air-sol moyenne portée, propulsé par statoréacteur à accélérateur intégré, sera lancé en 1978. Roger Marguet agit en coulisses. Aussi, la direction technique des engins de l'aérospatiale demande à l'ONERA de s'associer étroitement au programme pour profiter non seulement de l'expérience acquise précédemment par les équipes scientifiques de l'Office, mais aussi des capacités de ces installations, en particulier des souffleries supersoniques et des bancs d'essai de statoréacteurs. C'est ainsi que l'Office deviendra le premier coopérant de l'aérospatiale qui lui conférera des responsabilités importantes dans la conception aérodynamique du missile, le choix des prises d'air, la mise au point du statoréacteur, la furtivité électromagnétique, etc. Il faut noter l'excellent esprit de coopération qui se créa alors entre les équipes de l'aérospatiale et celles de l'ONERA pendant toutes les années du développement, et en particulier grâce à la bonne entente de Jean Guillot, directeur technique de la division engins tactiques de l'aérospatiale, et Roger Marguet, alors directeur des applications militaires à l'Office. Et ceci fut illustré d'ailleurs le 9 février 1987 par la remise par M. André Giraud, ministre de la Défense, sur recommandation de Louis Néel, prix Nobel de physique et président du jury, du prix Sciences et Défense à une équipe mixte de l'aérospatiale et de l'ONERA. Membre d'honneur de l'Académie de l'air et de l'espace, Roger reçut de très nombreuses décorations et distinctions, récompensant ses brillantes réussites mises au service de son pays. C'est à ce titre qu'il fut en 1985 le premier récipiendaire
du Grand Prix de l'Académie pour ses travaux sur les statoréacteurs. Par ailleurs, il était officier de la Légion d'honneur, officier du mérite, médaillé de l'aéronautique et chevalier des Palmes académiques. Roger Marguet était également amoureux de la mer, du sud de la France, où il avait acheté un petit mât dans le Var, dans lequel il aimait tant aller avec ses amis et sa famille. Décédé à l'âge de 94 ans, très peu d'années avant son décès, il jouait encore au tennis. À ses filles, Françoise et Christine, qui nous font l'honneur d'être ici parmi nous, je veux affirmer que tous les collaborateurs et amis de Roger n'oublieront jamais sa simplicité, ses compétences et son extraordinaire énergie.